Salut à tous, c'est Maxis et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube dans laquelle je vais vous expliquer comment faire votre premier tuto en utilisant Blender. Disclaimer, ce tuto n'est pas pour les débutants, il faut déjà avoir des bases dans Blender. Si vous n'avez pas de base, je vous invite à aller sur la chaîne de Blender Guru et faire toute la playlist Apprendre Blender. Je vous mettrai sa chaîne en description. Sur ce, on est directement parti. Pour ça, on va ouvrir Blender. Donc ce qu'on va faire, c'est appuyer sur A, X et tout delete. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout sélectionné et tout supprimé. Pour ce tuto, je vais prendre Lara Croft que je vais directement importer dans Blender. Donc là, voici. Pour la première partie, on va tout simplement importer une caméra, on va faire importer aussi une Lightroom et on va faire la pose du skin. Donc pour ça, j'ai déjà une Lightroom que je vais justement importer. Donc c'est juste 3 suns et une caméra. Pour ce tuto, je vais réaliser cette pose là. Donc on va faire un truc triade avec une arme. Donc je viens de m'importer un petit space 12. Donc là, on va l'attacher à la main. Donc c'est très simple, on sélectionne les rigs du pompe et on le monte au niveau du bras. Là, je sélectionne les rigs. Donc ça, c'est les rigs et ça, c'est le mesh. Et après, j'appuie sur CTRL et Tab. Et du coup, ça nous a mis en pose mode. Ou alors, vous pouvez juste passer de object mode à pose mode. Donc là, je vais juste attacher l'arme rapidement à la main. Donc là, on va sélectionner le mesh ou les rigs comme vous voulez, aller dans Constraints et mettre Child Off. Puis on sélectionne avec la petite pipette le rig et pas le mesh, le rig du skin. Là dans le bas, on sélectionne Hand, Right, on met cet inverse. Et maintenant, on va se faire une petite pause tryhard. Ici, j'ai sélectionné Individual Origins alors que j'étais en Median Point. Median Point, qu'est-ce que c'est? Donc on prend deux rigs et on les tourne. Et en fait, ça va tourner cette partie là, mais que au milieu de ces deux rigs. Alors que si on prend Individual Origins, ça va prendre chaque rig et au milieu de chaque rig, l'origine, elle va tourner du même degré que ce que je tourne ici. Donc là, je tourne celui du bas et celui d'en haut du même angle. Et en gros, ça s'ajoute. Du coup, au lieu de pencher tout d'un coup, ça va tout pencher chacun de son côté. Et ça va être très poussé. L'angle, il va être plus grand. Par exemple, je vais le faire ici. Ici, je veux donc mettre ces doigts-là, les caler là, pour attraper le mouvement. Et ben ici, ça va le faire. Et en fait, ça va tourner chaque partie du rig tout seul. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est un truc tryhard. Je vais prendre Individual Origins et je vais bouger tout son bassin comme ceci, peut-être un petit peu trop là. Puis je vais tourner un peu comme ça. Un petit tips pour quand vous voulez faire des renders, faut toujours exagérer les expressions parce que si c'est très petit sur une miniature et on voit pas grand chose. Donc là je place le pompe. Moi je veux quelque chose un peu tryhard, donc on va faire tout ça avec le regard juste après. Moi ce que j'aime bien faire sur les miniatures, c'est prendre le rig de l'épaule, le lever un peu et un petit peu soit l'avancer ou le reculer en fonction de la scène. Donc celui-ci je vais le reculer et lui je vais l'avancer et le monter un peu aussi. Je vais prendre les jambes et je vais les monter un peu pour faire comme ça glisser de côté. Donc là déjà le render prend forme. Après il faut pas hésiter à revenir sur le render parce que tout ne se passe pas d'un coup. Là on va prendre le rig pour les coudes, ça va venir abaisser le coude. Si ça marche pas, faut pas hésiter à venir comme ça là. Régler tout ça. Pas hésiter à revenir sur les poses. Je vais venir le baisser.
Là, du coup, je vais repartir en median point. Comme ça va juste bouger le doigt. Après, je peux juste les bouger comme ça. Bien sûr, il faut repasser en local aussi, parce que sinon, ça ne marchera pas très bien, je veux dire. Puis là, je sélectionne toute cette partie-là pour bouger le pouce. Hop, en local, bien sûr. Et voilà. Faut que je fasse gaffe à pas que ça clampe ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre cette partie-là et la pousser en bas. Là, on a déjà un radar qui prend forme, on peut le voir ici. Maintenant, on va s'attaquer donc à la tête. Ce que j'aime bien faire avec la tête, un petit peu avancer le crâne comme ça. Puis la dernière partie, on la recule. Un peu comme ça. Puis tourner. En fait, il faut trouver une pose intrigante qui sort de d'habitude, vous voyez. Exagérer, pas trop, hein, parce qu'après c'est très bizarre, mais voilà, comme ça. Et puis, je prends les yeux et je vais les ramener vers la caméra. Donc, on va s'attaquer aux expressions faciales. On va prendre l'outil de déplacement, on va le mettre en local. Puis, on va, du coup, je vais faire une pose un peu énervée. Je vais faire un truc comme ça. Ça, je vais le monter, ça, un peu plus bas. Exagérer les expressions, c'est très important. Monter comme ça, puis je vais baisser ça comme ça. Il est énervé, mais sauf que c'est pas intriguant parce qu'il n'y a que la bouche. Maintenant, il faut faire les yeux, les sourcils et tout ça. Donc, moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais sélectionner les joues et le nez. Je vais monter tout ça. Gonfler un peu les joues. Toujours en local, bien sûr. Et puis, je vais alors prendre les rigues des sourcils. Et je vais baisser ça. Donc déjà, là, on peut voir qu'elle est plus énervée. Et je vais monter tout ça. Et voilà. Là, on peut voir qu'elle est énervée là. Voici notre render pour l'instant. En fait, ça manque de lumière. Donc, c'est pour ça qu'on va passer à la partie 2 de ce tuto, le lighting. Dans le lighting, on a une Lightroom. C'est comme ça qu'on illumine une scène. Par exemple, dans le cinéma, c'est utilisé. On a principalement un lighting de base qui est composé d'une main light, donc la lumière forte, donc celle qui est ici représentée par un sun. Puis on a une rim light, donc ici il y en a deux, c'est celles qui sont derrière pour faire cette petite accentuation de lumière blanche derrière le skin. Puis on a la fill light. La fill light, c'est quelque chose qui est là pour apporter un peu de lumière à des côtés ombrés. On peut voir que là, ça manque de fill light. Normalement, elle est dans le sens opposé de la main light. Donc là, je la ferai partir dans ce sens. Dans Blender, du coup, pour faire cette fill light, soit on utilise un autre sun, mais ça va impacter sur les ombres et c'est pas ce qu'on veut. Soit on importe un HDRI, sauf que ici, je ne peux pas importer d'HDRI car je ne veux pas. Du coup, ce que j'utilise, c'est un système dans le World. On va faire apparaître une autre fenêtre avec le shader editor, mais pas en object, mais en World. On a juste un World output, donc ça faut le garder, et un background. Je vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai juste une Lightroom. Je vais pas vous la montrer car c'est quelque chose que je ne vends pas, mais qui est payant et que j'ai acheté. Donc je peux vous montrer comment faire dans un prochain tutoriel, mais il y en a plein sur YouTube et moi je ne suis pas là pour faire des tutos basiques, plus des trucs avancés. Déjà là c'est un tuto pas très poussé, donc je vais juste l'importer et je vais vous montrer comment ça rend. Je viens de l'importer et on la voit pas encore, donc là je peux vous montrer sans, avec. C'était tout pour le lighting. Donc maintenant on va justement aller dans les paramètres. Je vais activer Jittered Shadows. Bien sûr on va aller dans le sun. Alors ce que ça fait Jittered Shadows, on va le voir ici. Donc ça c'est avec, ça c'est sans. Avec, sans. Donc en fait on voit clairement une délimitation, clairement les ombres. Donc on a activé transparent. Dans le color management restant en filmic, sinon on peut mettre raw, mais il faudra mettre le gamma à 2. Je vais rester en filmic parce que raw c'est avec Octane. Donc là on va juste faire le render et c'est bon, il est fait. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner la caméra. On va mettre du flou avec le depth of field, il faut activer ça. Donc là on voit c'est tout flou parce qu'il faut soit prendre un objet, soit juste focus distance. Je vais mettre sur les yeux, donc moi je le mets souvent en cette partie là. Là du coup on voit c'est que le pompe il est flouté, les mains sont, et j'ai mis en 4.2. Maintenant on va faire le render. J'espère que ce tuto vous a aidé pour faire le premier render en expliquant tout ce qu'on a dû faire pour faire ce render là.
Les petits tips and tricks que je pourrais vous donner, c'est juste d'exagérer les expressions faciales, d'exagérer les poses, pas rester statique. Bougez pas que les bras et les doigts, mais aussi la tête et surtout le corps et le bassin, plus les épaules. Inspirez-vous de références. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description pour passer commande auprès de moi ou juste discuter avec des gens, avoir du feedback sur vos créations. Sur ce, c'était Maxis, ciao, à la prochaine.